Salut à toi internaute et bienvenue sur Actus, l'église en actualité. Et à la une, je voulais revenir avec vous sur le voyage express du pape à Marseille ce samedi 23 septembre. C'est donc en tout 57 000 personnes qui ont assisté à la messe du pape au stade Vélodrome, d'ailleurs mention spéciale pour le tifo élaboré par les supporters de l'Olympique de Marseille, qu'on a pu apercevoir dans le virage sud. Pour rappel, François était venu dans le cadre des rencontres méditerranéennes, qui sont un regroupement de jeunes et d'évêques venus de toute la Méditerranée. Ce qui fait qu'un thème en particulier était très présent dans les interventions du pape, à savoir celui des migrations. François a notamment appelé à assurer, selon les possibilités de chacun, un grand nombre d'entrées légales et régulières au palais du Pharaon devant le président de la République, Emmanuel Macron. Il a aussi parlé d'un sujet qui fait débat depuis de nombreux mois en France, à savoir celui sur la fin de vie. Il dénonce notamment la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer, et il a notamment assimilé ce débat à celui qu'il peut y avoir autour de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qu'il assimile à des enfants à naître rejetés au nom d'un faux droit au progrès qui est au contraire une régression de l'individu. Mais c'était le deuxième voyage du pape en France après celui qu'il a fait aux institutions européennes à Strasbourg en 2014. Attention toutefois, contrairement au voyage qu'il a pu faire en RDC ou en Mongolie, il ne s'agit pas ici d'un voyage en France, mais bien à Marseille pour les rencontres méditerranéennes. Le pape n'a techniquement jamais fait de voyage apostolique en France. Dans le reste de l'actualité nationale, le cardinal Jean-Pierre Ricard, 79 ans, a été condamné au printemps dernier par le dicaster pour la doctrine de la foi. On en parle aujourd'hui puisque l'information a été révélée ce mercredi par le quotidien La Croix, et donc suspendu pour une durée de 5 ans de tout ministère public, ce qui signifie qu'il ne peut plus dispenser des sacrements, comme par exemple la confession, et qu'il ne peut plus désormais célébrer la messe qu'en privé. Cette affaire, vous vous en souvenez sûrement, elle remonte à novembre 2022, lorsque l'ancien président de la Conférence des évêques de France avait avoué avoir eu, selon ses mots, une conduite répréhensible envers une adolescente de 14 ans lorsqu'il était encore curé à Marseille dans les années 80. S'il a été condamné par l'Église, l'enquête de la justice civile pour agression sexuelle aggravée a elle été classée sans suite en février dernier à cause de la prescription des faits. On passe aux actualités internationales avec la suite de la crise du Haut-Karabakh cette semaine. Depuis une semaine, c'est des dizaines de milliers de chrétiens arméniens qui fuient le plateau qui est maintenant tenu par l'armée de l'Azerbaïdjan. Pour rappel, l'offensive éclair de Bakou, la semaine dernière, avait permis la prise du plateau qui est situé dans cette région entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et qui est revendiqué par les deux pays. La République d'Artsakh, l'état séparatiste pro-arménien du plateau, a annoncé sa prochaine dissolution. Erevan estime que ce sont déjà plus de 65 000 chrétiens arméniens qui ont passé le corridor de Latchine, cette mince bande de terre qui reliait jusqu'alors le Haut-Karabakh à l'Arménie et qui est aujourd'hui saturée par des dizaines de kilomètres de bouchons. C'est donc une grave crise humanitaire qui menace l'Arménie alors que le conflit géopolitique n'est toujours pas réglé. Retour en Europe, le pape a dévoilé le titre de sa prochaine exhortation apostolique qui sera publiée le 4 octobre, le jour de la fête de Saint François d'Assise. Il s'agit de Laudate Deum, louons Dieu en français. D'après le pape, ce texte sera une sorte de suite à l'encyclique la plus connue qu'il a écrite sous son pontificat, Laudato Si. Un texte qui parle, vous le savez sûrement, d'écologie, de justice sociale et environnementale. Ceci explique sûrement le rapprochement entre les deux textes, Laudato Si signifiant soit loué en français. Rendez-vous donc le 4 octobre pour ce Laudato Si 2.0. Et enfin, vous connaissez peut-être le prix Sakharov, c'est un prix qui est dispensé par le Parlement européen pour récompenser des personnalités qui luttent pour les droits de l'homme à travers le monde. Et parmi les nominés de cette année, dont la liste a été dévoilée le 20 septembre, on retrouve Monseigneur Rolando Alvarez, l'évêque de Matagalpa au Nicaragua. Cela fait plus d'un an que cet opposant au régime dictatorial de Daniel Ortega est emprisonné. Face à la pression grandissante du pouvoir sur l'Église catholique, qui est de plus en plus persécutée dans ce pays, il avait tout d'abord refusé de s'exiler aux États-Unis, ce qui a mené à son arrestation l'année dernière et à sa condamnation à 26 ans de prison. Alors pourquoi la persécution de l'Église catholique au Nicaragua est-elle si forte? Cela s'explique en grande partie à cause du soutien aux manifestants contre le régime de Daniel Ortega qui prend un virage de plus en plus autoritaire. Mais je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo dédiée, n'hésite donc pas à t'abonner pour ne pas la rater. Et on passe à la rubrique nomination. Monseigneur Bustillo, évêque d'Ajaccio et franciscain, va être créé cardinal ce 30 septembre par le pape François. Pour cela, il va se rendre à Rome et parmi les 21 nouveaux cardinaux qui vont être créés, on retrouve un autre français, Monseigneur Christophe Pierre,
missionnaire qui est nonce apostolique des États-Unis. Alors si tu sais pas ce que c'est un nonce apostolique, on pourrait le simplifier comme un représentant du pape dans un autre pays. Et avec ces deux nominations, le 30 septembre, il y aura donc au total 8 cardinaux français. Et pour finir l'événement du jour, aujourd'hui je voulais vous parler de la sortie de la saison 3 de The Chosen en France. C'est sorti au cinéma s'il vous plaît, le vendredi 6 et le dimanche 8 octobre prochain. Alors si tu ne connais pas The Chosen, c'est une série américaine, c'est donc une série sur la vie de Jésus qui cartonne à travers le monde avec plusieurs centaines de millions de vues déjà pour les 2 premières saisons. Et donc retour en France, il y a plus d'une centaine de cinémas qui vont diffuser donc le 4 et le 6 octobre les 2 premiers épisodes de la saison 3 en version française. La série elle est diffusée en France par Sage Productions, je te mets un lien juste en dessous dans la description pour retrouver les différents cinémas qui accueillent l'événement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à ce week-end pour ceux qui seront au Congrès Mission à Nantes et pour tous les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Actus. Salut!